Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes vos prières, tous vos efforts et toutes vos bonnes intentions, vous restez célibataire? Vous voyez vos amis se marier, construire une famille, avancer dans la vie amoureuse. Et vous êtes toujours seul, comme si quelque chose vous retenait. Cette question vous hante parfois, n'est-ce pas? Elle peut provoquer un mélange de frustration, de tristesse et même de doute. Vous commencez à vous demander, est-ce que je fais quelque chose de mal? Ou pire, Dieu m'a-t-il oublié? Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose de radicalement différent. Votre célibat n'est pas une erreur, ni une punition, ni un signe que vous êtes moins digne d'amour ou de bonheur. Au contraire, Dieu a un plan secret, un plan parfait et divinement orchestré pour votre vie amoureuse. Et si vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi chaque moment de votre célibat a un but, et comment ce temps unique peut transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Imaginez un instant que votre célibat ne soit pas une période vide ou perdue, mais un moment de préparation intense. Chaque jour, chaque expérience, chaque instant de solitude a été soigneusement placé par Dieu pour vous façonner, vous renforcer et vous aligner avec la personne qu'il a prévue pour vous. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes exactement là où vous devez être pour recevoir la bénédiction parfaite au moment parfait. Je sais que cela peut sembler difficile à croire. La société, les amis, la famille, et même votre propre cœur peuvent vous pousser à la précipitation, à l'anxiété ou au doute. Mais aujourd'hui, je vous invite à changer de perspective. Ce célibat n'est pas un fardeau, c'est un tremplin. Et ce que Dieu prépare pour vous dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais vous révéler le plan secret derrière votre célibat. Vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a gardé célibataire jusqu'à présent. Et surtout, comment transformer cette période de solitude en une période de puissance, de maturité et de préparation pour une vie amoureuse bénie. Votre cœur va être touché, votre esprit va être éveillé. Et à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le célibat de la même manière. Vous commencerez à voir ce temps comme un cadeau divin, un moment sacré pour vous préparer à recevoir l'amour que Dieu a déjà choisi pour vous. Beaucoup de personnes vivent le célibat comme un fardeau, comme si quelque chose clochait en elles. Elles se disent « Pourquoi moi? Pourquoi suis-je toujours seule ?» Mais je veux que vous compreniez une vérité profonde. Le célibat n'est pas une punition. Bien au contraire, c'est un temps choisi par Dieu pour vous préparer à ce qui est vraiment important. Pensez un instant à certaines figures bibliques. Avant de devenir la femme ou l'homme de foi que Dieu voulait qu'il soit, beaucoup ont traversé des périodes de solitude. Joseph a été vendu par ses frères, rejeté et emprisonné, avant de devenir le sauveur de sa famille et de son peuple. David a vécu des années de solitude et de fuite avant de devenir roi. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé des années à se préparer dans l'ombre, dans la prière et la méditation. Chaque moment de solitude avait un but précis. Préparer leur cœur, leur esprit et leur caractère à la mission que Dieu leur destinait. Votre célibat fonctionne de la même manière. Ce temps n'est pas vide. Il est rempli de leçons, de maturation et de croissance que vous ne pourriez pas acquérir si vous étiez déjà dans une relation. Il vous permet de découvrir qui vous êtes vraiment, dans vos forces, vos faiblesses, vos passions et vos valeurs. Renforcer votre relation avec Dieu, apprendre à être complète avec lui avant de chercher la complétude avec une autre personne. Apprendre la patience et la sagesse, deux qualités essentielles pour construire une relation saine et durable. Imaginez que vous deviez bâtir une maison. Seriez-vous prêt à construire sans fondation solide? Bien sûr que non.
Le célibat est votre période de fondation. Chaque jour, chaque expérience, chaque défi que vous traversez est comme une pierre posée pour construire un futur amour solide et durable. Même dans l'histoire, des grands leaders ou des personnalités ont connu le célibat avant de vivre des unions bénies. Florence Nightingale, par exemple, a utilisé ses années de célibat pour devenir une pionnière dans le domaine des soins infirmiers. Elle a transformé sa solitude en puissance, impactant des milliers de vies. Le célibat, lorsqu'il est bien compris, est un tremplin, pas une malédiction. Alors, cessez de voir votre célibat comme une punition ou un signe que quelque chose ne va pas chez vous. Voyez-le comme un temps sacré, un moment que Dieu utilise pour préparer votre cœur, affiner votre caractère et vous aligner avec la personne qu'il a destinée pour vous. Ce n'est pas un vide à combler, c'est un espace à remplir de croissance, de foi et de préparation. Si vous changez votre perception aujourd'hui, vous commencerez à voir chaque jour de célibat comme un investissement précieux pour votre avenir. Vous comprendrez que le célibat est un outil divin pour votre réussite personnelle et spirituelle, et que chaque instant de solitude vous rapproche de l'amour parfait que Dieu a déjà choisi pour vous. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, il est crucial de comprendre une vérité que beaucoup ignorent. Rien dans votre vie n'arrive par hasard, et encore moins votre célibat. Dieu a un plan précis pour votre vie amoureuse, un plan qui est unique, parfait et souvent invisible à nos yeux. Ce que vous vivez n'est pas une erreur ou un oubli. Chaque moment de solitude fait partie d'un chemin divinement orchestré pour vous préparer à recevoir l'amour que Dieu a choisi pour vous. Beaucoup cherchent à comprendre pourquoi certaines personnes trouvent l'amour rapidement, tandis que d'autres restent seules pendant des années. La réponse n'est pas dans la chance ou le hasard, mais dans le moment parfait que Dieu a prévu. Ce moment ne peut pas être précipité, car Dieu sait exactement quand et comment les pièces de votre vie doivent s'assembler. Une relation précipitée ou mal alignée pourrait vous éloigner de ce que Dieu a préparé pour vous. Le célibat, loin d'être une malédiction, est donc un temps sacré de préparation. Pendant cette période, Dieu travaille en vous, souvent de manière invisible. Il affine votre caractère, développe votre patience et vous enseigne des leçons essentielles que vous n'auriez jamais apprises autrement. Il vous apprend à être indépendant, à être complet et en vous-même, et à vous fortifier spirituellement. Ce processus intérieur est vital, car une relation bénie exige deux cœurs mûrs, équilibrés et prêts à s'unir dans le respect et la foi. Considérez ce moment comme une école divine. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque période de solitude a un objectif. Vous préparez à l'amour parfait. Dieu veut que vous sachiez que la patience est la clé. Il y a un temps pour tout, et il sait exactement quand vous serez prête pour cette rencontre qui changera votre vie. Ce n'est pas seulement une question de timing, c'est une question de préparation intérieure. La foi joue également un rôle central dans ce plan. Croire que Dieu a déjà choisi le bon moment et la bonne personne pour vous est un acte de foi. Cela signifie abandonner la précipitation, arrêter de comparer votre parcours à celui des autres, et comprendre que votre temps n'est pas en retard, il est divinement synchronisé. Chaque jour de célibat est une chance de grandir, de s'améliorer et de s'aligner davantage avec la personne que vous êtes appelé à devenir. Enfin, ce plan secret de Dieu est aussi une invitation à l'action consciente. Ce n'est pas un appel à rester passif ou à se contenter de l'attente. Pendant ce temps, vous êtes appelé à travailler sur vous-même. Développer vos talents, nourrir votre esprit, approfondir votre relation avec Dieu et apprendre à aimer pleinement et sainement. Tout cela vous prépare pour la relation bénie que Dieu a prévue, une relation qui sera solide, équilibrée et durable. Comprenez-le bien, votre célibat a un but,
et ce but est plus grand que vous ne l'imaginez. Ce temps de solitude n'est pas une pause inutile, mais une période stratégique que Dieu utilise pour vous aligner avec votre destinée amoureuse. À la fin de cette préparation, vous serez prête à rencontrer quelqu'un qui complétera votre vie et qui partagera avec vous une connexion profonde, fondée sur la foi, le respect et l'amour véritable. Alors, arrêtez de voir votre célibat comme un vide ou un manque. Voyez-le comme un plan secret de Dieu, soigneusement orchestré, qui vous conduit pas à pas vers la bénédiction ultime. Croyez en ce plan, embrassez votre préparation et sachez que le meilleur est encore à venir, exactement au moment que Dieu a choisi. Le célibat ne se résume pas à une période d'attente ou de solitude. Il a une profondeur spirituelle incroyable et Dieu utilise ce temps pour accomplir des choses que nous ne voyons pas immédiatement. Aujourd'hui, je veux vous révéler 4 raisons spirituelles majeures pour lesquelles Dieu garde certaines personnes célibataires. Et pourquoi ce n'est pas un hasard, un développement personnel et maturité. Dieu veut que vous soyez complète en vous-même avant de vous unir à quelqu'un d'autre. Le célibat est un temps où votre caractère, votre patience et votre sagesse sont testés et affinés. Considérez l'exemple de Joseph dans la Bible. Avant de devenir le sauveur de l'Égypte et de sa famille, Joseph a passé des années en esclavage et en prison. Ce temps d'attente et d'épreuve a développé son intégrité, sa patience et sa foi. Sans cette préparation, il n'aurait pas été capable de gérer la responsabilité immense qui l'attendait. De la même manière, votre célibat est une période de maturation spirituelle et personnelle, afin que vous soyez prête à construire une relation saine et durable. 2. Apprentissage de l'indépendance et de la foi. Être célibataire vous apprend à dépendre pleinement de Dieu, plutôt que de chercher à combler vos besoins affectifs uniquement par une relation. C'est un temps où vous découvrez votre propre identité, vos forces, vos talents et vos passions. Le célibat vous enseigne à marcher avec foi, à prier sans relâche et à comprendre que votre valeur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Comme il est écrit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le célibat est donc un moment pour renforcer cette indépendance spirituelle et émotionnelle. 3. Protection contre des relations destructrices. Dieu utilise le célibat pour vous protéger de relations qui ne seraient pas bonnes pour vous. Parfois, le cœur humain se précipite et choisit mal, entraînant blessures, regrets ou éloignement de la mission divine. Le célibat agit comme un filtre divin. Vous maintenant dans un espace sûr, jusqu'au moment où la personne juste, alignée avec votre destinée, apparaîtra. L'histoire de David illustre ce principe. Avant de devenir roi, il a été poursuivi et a vécu des relations qui auraient pu le détourner de sa mission. Dieu l'a protégé en retardant certaines unions afin qu'il soit prêt à accueillir sa destinée. 4. Appel à une mission divine plus grande. Parfois, le célibat n'est pas seulement pour vous préparer à une relation, mais pour vous préparer à un appel plus grand dans la vie. Dieu a des projets pour vous qui nécessitent votre attention et votre énergie sans les distractions d'une relation amoureuse. Paul, dans le Nouveau Testament, parle de la valeur du célibat pour se consacrer pleinement au service de Dieu. 1 Corinthiens 7, 32 à 34. Votre période de célibat peut être une saison où vous accomplissez des choses extraordinaires, bâtissez votre futur et vous alignez avec la mission divine que Dieu vous a confiée. Ces raisons montrent que le célibat n'est jamais un simple hasard ou une perte de temps. C'est un outil puissant dans les mains de Dieu, conçu pour vous préparer, vous protéger et vous aligner avec ce qu'il a prévu pour vous. Il ne s'agit pas seulement de rester seul ou seul,
mais de transformer ce temps en une période de croissance, de force et de préparation spirituelle. Comprenez ceci. Chaque jour de célibat que vous vivez est un jour investi par Dieu pour votre avenir. Chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque sentiment de frustration est utilisé par lui pour façonner votre cœur et votre esprit. Et lorsque le moment parfait viendra, vous serez prête, non seulement à rencontrer la personne que Dieu a choisie pour vous, mais à construire avec elle une relation bénie, stable et alignée avec votre destinée divine. Le célibat n'est pas seulement un temps d'attente, c'est un temps d'opportunité. Beaucoup le vivent comme une période de vide ou de frustration, mais en réalité, c'est une bénédiction déguisée si vous savez comment l'utiliser. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment transformer votre célibat en une saison de croissance, de puissance et de préparation pour votre avenir. Développer vos talents et vos passions. Dieu a mis en vous des dons et des talents uniques. Le célibat est le moment idéal pour les découvrir, les affiner et les mettre en pratique. Que ce soit dans votre carrière, vos études, vos hobbies ou vos projets créatifs, investissez ce temps dans des activités qui nourrissent votre esprit et renforcent votre identité. Chaque compétence acquise, chaque projet mené à bien vous rendra plus confiant et préparé pour une future relation. Une personne épanouie, accomplie et passionnée attire naturellement l'amour véritable. N'oubliez pas, le célibat est une saison pour vous réaliser, pas seulement pour attendre quelqu'un. Renforcer votre vie spirituelle et personnelle. C'est également le moment de cultiver votre relation avec Dieu et de fortifier votre caractère. La prière, la méditation, l'étude des Écritures et les bonnes habitudes vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. Le célibat est une période où vous pouvez apprendre la patience, le pardon, la discipline et l'humilité, toutes des qualités essentielles pour une relation bénie. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, 30 et 1, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Votre force spirituelle se construit dans ce temps de préparation. 3. Préparez-vous à une future relation bénie et équilibrée. Le célibat vous offre l'opportunité de vous préparer consciemment à la relation que vous désirez vivre. Cela signifie comprendre vos besoins, vos limites et vos valeurs. Cela signifie aussi apprendre à donner de l'amour sainement, sans dépendance ni attachement toxique. Une relation réussie se fonde sur 2 individus complets et alignés. En utilisant votre célibat pour grandir spirituellement, émotionnellement et mentalement, vous vous assurez que, lorsque l'amour viendra, il sera solide, équilibré et durable. 4. Investissez dans des relations significatives. Le célibat ne signifie pas s'isoler. Profitez de ce temps pour construire des amitiés sincères et enrichissantes, des relations familiales fortes et des connexions qui vous soutiennent dans votre croissance. Ces relations vous aideront à développer votre intelligence émotionnelle et à mieux comprendre ce que signifie aimer et être aimé. Elles deviennent aussi un miroir qui vous montre la personne que vous êtes et celle que vous souhaitez devenir. 5. Transformez les défis en opportunités. Les moments de solitude peuvent parfois sembler lourds ou décourageants, mais chaque défi est une leçon. Utilisez-les pour vous connaître vous-même, pour affiner vos choix et pour renforcer votre foi. Chaque période de frustration, chaque sentiment de solitude, chaque attente prolongée est une chance de bâtir un cœur patient, résilient et aligné avec le plan de Dieu. En résumé, votre célibat n'est pas un obstacle, mais un tremplin. Il est une période stratégique où vous pouvez découvrir et perfectionner vos talents, renforcer votre relation avec Dieu et votre maturité personnelle.
Vous préparez à accueillir une relation saine, équilibrée et bénie. Développez des relations solides et significatives. Transformez chaque défi en une opportunité de croissance. Si vous utilisez ce temps avec intention et foi, vous ne regarderez jamais votre célibat comme un manque. Vous commencerez à le voir comme une saison divine de préparation, un temps où Dieu vous façonne, vous protège et vous aligne avec votre destinée. Votre futur amour ne sera pas simplement une rencontre, ce sera la rencontre parfaite, au moment parfait, car vous aurez utilisé votre célibat pour devenir la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Le célibat n'est pas simplement une période de solitude, c'est une saison stratégique que Dieu utilise pour préparer des vies exceptionnelles. Plusieurs personnages, à travers l'histoire et la Bible, ont traversé des périodes de célibat qui ont façonné leur destinée. Ces histoires nous montrent que chaque saison de solitude peut être transformée en force, sagesse et bénédiction. Histoire 1. Joseph en Égypte. Joseph, vendu par ses frères et emprisonné injustement, a passé de longues années loin de sa famille et sans relation stable. Pourtant, Dieu utilisait cette période pour former son caractère, développer sa sagesse et le préparer à un rôle extraordinaire. Devenir le sauveur de l'Égypte et de sa famille pendant la famine. Chaque épreuve de solitude a été un outil de préparation divine, montrant que le célibat peut être une période où Dieu façonne notre avenir. Histoire 2. Jésus et sa mission. Avant de commencer son ministère, Jésus a vécu dans l'obéissance et la solitude. Ce temps de préparation était crucial pour qu'il accomplisse sa mission sans distraction, avec un cœur totalement aligné sur le plan de Dieu. Son célibat n'était pas un vide, mais un espace sacré où il a appris la patience, la discipline et l'intimité avec son Père céleste. Cette histoire nous rappelle que le célibat peut être une préparation pour accomplir quelque chose de plus grand que soi. Histoire 3. Florence Nightingale. Connue comme la fondatrice des soins infirmiers modernes, Florence Nightingale est restée célibataire toute sa vie. Cette période de solitude lui a permis de se consacrer pleinement à sa mission et d'accomplir des œuvres qui ont sauvé des milliers de vies. Son célibat n'a pas été une limitation, mais une opportunité de croissance et de contribution au monde. Cela montre que rester célibataire peut être une manière de se concentrer sur sa destinée et de développer ses talents au maximum. Histoire 4. Paul, l'apôtre. Dans le Nouveau Testament, Paul valorise le célibat pour ceux qui veulent se consacrer pleinement au service de Dieu. 1 Corinthiens 7, 32 à 34. Le célibat de Paul lui a permis de voyager, enseigner et bâtir des églises sans distraction, accomplissant ainsi une mission spirituelle immense. Son exemple illustre que le célibat n'est pas un manque, mais un temps pour investir dans une cause supérieure et préparer l'avenir. Ces histoires montrent une vérité universelle. Le célibat est un temps sacré, rempli d'opportunités pour grandir, se préparer et accomplir sa destinée. Chaque période de solitude peut devenir une saison bénie si elle est vécue avec foi, patience et discernement. Le célibat n'est jamais inutile. Il est un outil que Dieu utilise pour former des cœurs solides, des esprits sages et des vies alignées avec le plan divin. Lorsque vous regardez ces histoires, rappelez-vous que votre propre célibat peut aussi devenir une saison d'inspiration et de transformation. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Des générations avant vous ont utilisé leur temps de solitude pour accomplir de grandes choses. Chaque jour que vous vivez dans cette saison vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir et de l'amour parfait que Dieu a préparé pour vous. Le célibat est une saison précieuse que Dieu utilise pour vous préparer. Pourtant, beaucoup de personnes ignorent cette opportunité et se précipitent dans des relations souvent guidées par la peur de la solitude ou la pression sociale. Se précipiter peut sembler tentant,
mais cela comporte des risques sérieux qui peuvent affecter non seulement votre cœur, mais aussi votre avenir spirituel et émotionnel. 1. Les conséquences des relations hâtives ou mal choisies. Entrer dans une relation sans préparation ou discernement peut mener à des conflits, des blessures émotionnelles et parfois même à la perte de confiance en l'amour. Parfois, nous choisissons quelqu'un pour combler un vide plutôt que pour partager une véritable compatibilité et un engagement mutuel. Une relation précipitée peut entraîner des regrets, des séparations douloureuses et même un éloignement de la mission que Dieu a pour nous. Le célibat, lorsqu'il est respecté, vous protège de ces erreurs. Il vous offre le temps nécessaire pour apprendre à connaître vos besoins, vos valeurs et vos limites, afin que votre futur choix soit éclairé et aligné avec le plan divin. 2. Le célibat comme protection divine. Dieu utilise le célibat comme un bouclier. Chaque période de solitude est une protection contre des relations qui pourraient être destructrices. Sans cette période de préparation, il est facile de tomber dans des schémas relationnels toxiques ou de choisir quelqu'un qui n'est pas aligné avec votre destinée. Le célibat permet à votre cœur de mûrir, à votre esprit de s'affermir et à votre foi de se renforcer, afin que lorsque le bon moment arrive, vous soyez prête à recevoir l'amour que Dieu a choisi pour vous. 3. La patience comme clé de bénédiction. Se précipiter dans une relation est souvent le résultat d'une impatience naturelle. Mais la Bible nous enseigne l'importance de la patience et de la confiance dans le timing divin. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » En respectant votre période de célibat et en cultivant la patience, vous ouvrez la porte à une relation bénie, équilibrée et durable, plutôt qu'à une union hâtive qui pourrait causer douleur et déception. 4. Apprendre à attendre le moment parfait. Le véritable amour arrive au moment parfait, pas avant. Se précipiter dans une relation peut vous faire rater la personne que Dieu a prévue pour vous. Le célibat vous enseigne à attendre avec foi, à rester concentré sur votre croissance personnelle et spirituelle, et à reconnaître que chaque jour de patience est un pas vers votre destinée amoureuse. En conclusion, se précipiter dans une relation peut coûter cher, émotionnellement, spirituellement et parfois même physiquement. Mais respecter votre saison de célibat, la vivre pleinement et utiliser ce temps pour grandir, c'est se protéger et préparer votre cœur à recevoir l'amour parfait. Votre célibat n'est pas un vide à combler rapidement. C'est une période de bénédiction, de préparation et de protection divine. Apprenez à attendre le moment que Dieu a choisi. Et vous découvrirez que l'amour qui arrive à l'heure parfaite vaut 1000 fois plus que tout ce que vous auriez pu trouver en vous précipitant. Nous voilà arrivés à la fin de ce message, mais avant de conclure, prenez un instant pour absorber cette vérité profonde. Votre célibat n'est pas un hasard. Il fait partie du plan secret de Dieu pour votre vie. Chaque jour de solitude, chaque période d'attente et chaque sentiment de frustration a été orchestré par lui pour vous préparer à recevoir l'amour parfait et la bénédiction qui vous attend. Rappelez-vous des points essentiels que nous avons vus dans cette vidéo. Le célibat n'est pas une punition, mais une période de préparation et de maturation personnelle et spirituelle. Dieu a un plan unique et parfait pour votre vie amoureuse. Et ce plan se déploie exactement au moment où vous êtes prête. Les périodes de célibat servent à vous protéger contre des relations hâtives ou destructrices et à vous aligner avec votre destinée divine. Enfin, chaque moment de solitude est une opportunité pour grandir, développer vos talents, renforcer votre foi et vous préparer à une relation bénie et équilibrée.
Il est temps de changer votre perception du célibat. Au lieu de le voir comme un vide ou une frustration, commencez à le voir comme un espace sacré où Dieu travaille activement sur votre cœur et votre avenir. Chaque jour que vous vivez dans cette saison est un jour investi par Dieu pour vous préparer à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez imaginer. Je vous encourage aujourd'hui à embrasser votre célibat comme une bénédiction. Investissez ce temps dans votre développement personnel, votre spiritualité et vos passions. Soyez patiente, faites confiance au timing divin et utilisez cette période pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être pour accueillir l'amour que Dieu a prévu pour vous. Prenez un moment pour prier ou méditer sur votre vie. Demandez à Dieu de vous révéler ce qu'il veut accomplir à travers votre célibat et comment vous pouvez utiliser cette saison pour vous préparer la venir. Engagez-vous à rester fidèle à son plan, même lorsque la solitude ou la pression du monde vous poussent à précipiter les choses. Et souvenez-vous de cette déclaration puissante. Votre moment arrive. Restez fidèle au plan de Dieu. Le temps viendra où toutes les pièces de votre vie s'assembleront parfaitement, où votre patience, votre foi et votre préparation porteront leurs fruits, et où vous serez prête à vivre une relation bénie, équilibrée et pleine de joie. Ne regardez plus votre célibat comme un obstacle, voyez-le comme une saison de préparation, de protection et de bénédiction divine. Le meilleur est devant vous, et il arrivera exactement au moment que Dieu a choisi. Restez fort, restez fidèle, et préparez-vous à accueillir l'amour parfait et la vie que Dieu a déjà planifiée pour vous.